Il y a des gens à qui ça fait très peur, d'autres moins. Ok. À qui ça fait peur? Pourquoi? Et à qui ça fait pas peur? Pourquoi? Les pannes qu'on voit sortir, les abouts de panne, sont complètement bouffés. Ouais. Du coup, là, il y a des reprises à faire. Bon, là, tu as encore la gouttière qui fait le job. Enfin, j'ai pas vu où c'est reliable, exact. mais tu as encore la gouttière qui fait le job. Exact. Contrairement à tous les autres bâtiments. J'ai bien compris qu'il allait falloir dérouler des mètres de gouttière. Si on voulait parler d'humidité, on est bien tombé. Ouais, là, on en a pas mal. Donc là, on a été à presque 50 cm d'eau. Alors cette pièce, elle a été inondée. Bah oui, passé aussi. Ça, c'est du ciment. Faut le dégager. Je vais direct, mais on l'a déjà vu. En plus, tu vas avoir les jambages des portes qui vont commencer à pourrir. À mon avis, de l'autre côté. Parce que, c'était inondé, du coup. Mais l'eau, elle ne pouvait pas s'évacuer à cause du sol. Ça, ouais. Et ça allait dans les murs. On a des murs en maçonnerie pierre. Mais on a bien 2 cm en ciment sur un enduit qui est bien gris. Et je pense qu'il y a forcément, de toute façon, de la remontée qui vient du sol. Plus Oui, les sûr. inondations, ça n'a pas géré la situation. Bonjour, on est ici dans le cadre d'une mission d'habitologue chez Mathieu et Nadia. Bonjour. Et je vous laisse nous présenter déjà le lieu, où est-ce qu'on est en France. Et après, on va dérouler sur qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui et quel est votre projet. Super. Bah, très bien, écoutez, on est ici dans le Périgord vert, au cœur du parc régional Périgord-Limousin, donc en Dordogne, au nord du département, pas loin de la Charente, pas loin de la Haute-Vienne, dans un cadre très vert, très nature, où on a décidé de poser nos valises pour un projet de vie et professionnel dont on va vous parler. Donc quand on s'est parlé, vous m'avez dit tous les deux que votre projet était déjà ficelé avec une équipe, un architecte et un bureau d'études sur lequel vous avez travaillé, et eux ils vous ont accompagné et ils vous ont apporté de nombreux conseils sur le bâtiment. Et peut-être ce que vous veniez chercher de ce qu'on s'est dit, c'était un peu plus de formation pour vous expliquer un peu plus les phénomènes qui se passaient dans le bâtiment. Exactement. En fait, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'approfondir quelques sujets, notamment l'humidité. Il y a aussi essayer de comprendre au fil du temps comment ont été rénovés ces bâtiments, quels matériaux ont été utilisés, puis avoir tous les conseils de ta part pour bien continuer à les entretenir. Super, ben, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc pour reprendre rapidement le déroulé de la journée, parce qu'ici, comme on a un gros bâtiment, on va y passer la journée. On a trois grandes phases. D'abord, on va lire un peu les bâtiments, on va faire le tour. On va essayer de voir quels sont leurs états généraux. Et on va en profiter pour faire des points. Je vais m'appuyer sur les bâtiments pour vous faire des explications de ce qui se passe dans un bâtiment. Et on va voir ce qui peut se révéler problématique ou pas sur certains endroits. Et qu'est-ce qui serait envisageable de faire pour on va dire gérer ça. Et on va dire la deuxième partie, ça va être plutôt de comment on améliore les lieux en fonction de ce que vous voulez faire et de votre projet en général, donc au niveau de la façon de le gérer, d'y vivre, et notamment aussi sur des thèmes énergétiques, comment on va piloter tout ça. Et le troisième volet, c'est à chaque fois, on va parler de l'impact environnemental de chacune des solutions. Il va y avoir plusieurs usages qui vont être dans le bâtiment et plusieurs activités. Est-ce que tu peux nous les présenter ? Oui, alors avant tout, je voulais rappeler que ce lieu a beaucoup d'histoire, notamment une histoire industrielle. Il y a eu énormément d'activités sur ce site. On a face à nous une filature, il y a eu également une conserverie de cèpes. La dernière activité en date était l'usine de chaussons, voilà, les fameuses charentaises. Donc il y a eu pas mal de gens qui ont gravité sur ce site. Et c'est un petit hameau qui est abandonné depuis maintenant environ 5 ans. L'idée, c'est de redonner vie à ce lieu en ramenant des gens ici. Alors le premier projet va se passer dans cette grande bâtisse qui abritera un projet de co-living, de l'habitat partagé, où les gens vont venir se ressourcer, mais aussi travailler sur des sujets de fond, trouver de la concentration dans un cadre qui est quand même très sympa, avec le coworking qui viendra voilà, permettre de fusionner de l'habitat et aussi un espace de coworking. Oui, parce qu'on est dans une zone un peu déconnectée, c'est un peu l'idée aussi du lieu. Exactement, moi je suis formateur, j'anime des ateliers sur la thématique du digital detox. Je
suis moi-même un minimaliste digital et donc je vais essayer d'amener ces thématiques aussi sur ce lieu pour réapprendre finalement à équilibrer les usages numériques. Et il y a aussi des activités de séminaires, de stages qui pourront être proposés sur ce lieu. Et dans la vision d'ensemble, on aimerait proposer un tiers-lieu, on aimerait créer un tiers-lieu parce qu'il y a évidemment plein de bâtiments qui seraient à même d'héberger des activités pour des artisans locaux, des associations locales. Et des artistes. Et des artistes, exactement. Ouais, donc on a un vaste sujet de différentes organisations. Ouais. Super. Vous avez commencé des choses? On a commencé des choses, quelque chose de peut-être plus voir. Ton papa me disait il commençait à gratter du salpêtre. Ouais. C'est ce qu'il m'a dit. Je lui dis de m'en laisser un peu qu'il faut que je le voie. Ouais, il y aura de quoi. On a commencé à faire tomber ce mur-là. Okay. En fait, c'était une extension qu'ils avaient faite, qu'ils utilisaient comme abri. Mais qui cachait cette belle façade. Mais qui cachait malheureusement cette belle façade. Et là, l'idée, c'est de faire un passage, Je comprends mieux dans les trous que faire je vois. circuler. Et là, il y aura une petite terrasse. L'idée de faire une Vue sur la terrasse rivière. qui donne Ok. sur le ruisseau. Ouais. Voilà. Un des premiers gros chantiers, c'est renforcer les deux ponts, parce qu'il y a deux ponts en fait. Si tu fais passer que des voitures, à mon avis, tu es juste dans le souci de bastin. Mais si tu as plus gros, on Exactement. va faire du renfort par-dessous. Exactement. Et on sait déjà qu'il y aura plus gros. En fait, on a fait une première étude sur ce pont. Ouais. Pour aller jusqu'à 20 tonnes. Et ce matin, il nous a dit que. Et voilà. Et au fur et à mesure de l'évolution du projet, on s'est rendu compte que pour faire acheminer des camions qui ont du bois à plaquettes ou granulés, c'est 26 tonnes. Et si on veut aller dans des grosses œuvres, avec du dallage, du béton, etc., il faut 32 tonnes. Ok. Donc là, on est plus parti pour aller vers les 32 tonnes, pour consolider le pont, pour qu'il accepte 32 tonnes et qu'il soit assez Pour la fin large. de chantier. En fait, c'est un problème de face au chantier. Ouais. Ok. Ouais, tout à fait. C'est un des sites, ce qu'on nous a dit, c'est un des sites de la région qui a eu en premier l'électricité. Et donc il y avait d'abord un moulin, puis des turbines qui existent encore, qui ont alimenté le site en électricité Ok. avec toutes les usines. Et aujourd'hui, vous n'ont pas forcé à détruire le seuil, Non. le barrage. Non, du tout. Ok. Du tout. Parce que il y a beaucoup de barrages qui ont été faits sur lesquels on revient dessus. Ouais. Et les gens qui gèrent les cours d'eau, ils demandent à les déconstruire. Donc si vous n'avez pas eu Non, on n'a pas eu besoin. On peut voir que ça a bien goûté depuis ce trou. Donc en fait, c'est un lavabo qui était plus haut qui goûtait, qui a provoqué cette fuite et donc qui a mouillé tout ce mur-là. Et on pourra voir à l'intérieur que ça a eu un impact sur le mur. Ok. Je te dis ce que j'ai vu là-bas. Ouais. Tes couvertures, elles sont bien abîmées. On va voir les dégâts de dedans. Mais ce qui fait qu'il y a de la fuite. Et c'est des choses qu'il faut reprendre vite, en urgence. Si tu peux pas tout de suite faire la couverture, il faut au moins bâcher sur une saison. Dès maintenant, parce que l'eau qui s'infiltre, ça va attaquer ta charpente. Et donc le coût de la couverture va venir s'ajouter le coût de la charpente. Plus peut-être des planchers et aussi infiltration dans les murs. Les murs ont été repris, donc en fait il y a plusieurs bâtiments, on le voit notamment ça, on voit que c'est pas le même bâtiment parce que c'est pas harpé, tu vois, entre les deux. Il n'y a pas de liaison entre les deux murs. Le mur il est accolé contre l'autre. Ouais. Donc tu as des pierres qui sont mises pour faire la jonction entre les deux. Ça c'est pas fait. De même que ce bâtiment-là a été fait après, une fois que celui-ci a été fait. Ouais. Le bon point quand même, c'est que c'est décaissé et t'as pas les bâtiments qui sont contre la terre, mais c'est super humide et ils sont quand même pas mal encaissés. Donc c'est super humide parce que le sol en emmène, mais aussi parce qu'il n'y a plus les gouttières. On voit, elles sont toutes démontées et cassées. Et donc c'est super humide sur le pied de mur. Et autre chose, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits, surtout en bas, où il n'y a plus les joints. Les joints, c'est la partie sur la pierre qui est entre les pierres. En fait, je vais utiliser 3 mots. Enduit, joint et mortier. Ouais. C'est à peu près la même chose, c'est un mélange. C'est ce qui permet de coller. Ouais. Le mortier, c'est ce qui met les pierres entre elles dans l'épaisseur, ce qui fait la cohésion. Le joint, c'est ce qui est en surface. Et l'enduit, c'est ce que c'est pour finir. Ils ont des fonctions différentes et des compositions un peu différentes, mais grosso modo, c'est à peu près la même matière. Donc c'est pour ça que je vais utiliser ces 3 mots différents. Ouais. Donc là-bas, c'est vraiment enduit qui est très peu, un mortier et des joints qui sont très peu liés
à la chaux ou avec quelque chose d'hydraulique. Ça se voit vraiment quand tu le grattes. Ça a déjà été repris avec un liant un peu plus hydraulique, et donc qui est plus dur. C'est plus dur de le casser, c'est plus dur de l'abîmer avec l'eau, mais aussi ça laisse passer moins l'eau. Donc le problème que ça pose, c'est que comme c'est pas bien fait, si tu veux, le rôle du joint et de l'enduit, c'est de faire en sorte que l'eau ne rentre plus dans ton mur. Parce que si l'eau elle rentre dans ton mur, ça l'abîme. Quand tu as donc l'intérêt de mettre un enduit hydraulique comme le ciment ou comme des chaux très durs, c'est que ça va résister plus longtemps et c'est plus étanche à l'eau battante. L'inconvénient, c'est que dès que tu as une fissure, et l'eau elle rentre par la fissure, elle peut plus sortir, et quand tu dois faire une reprise, tu dois refaire tout ton enduit, ou sinon c'est pas esthétique. Mhm. Et aussi, autre inconvénient, c'est quand tu es en sous-bassement et que tu as un peu de remontée d'humidité qui se fait par le bâtiment, et bien ça te le bloque si tu as un enduit comme ça. Donc les problèmes que ça pose là-bas, c'est que tu as des endroits où ça a été repris et mal repris parce que les joints ils ont été refaits, mais pas en venant en contact avec le mortier qui est en profondeur. C'est juste pour boucher en surface. Ce qui fait que tu n'as plus la liaison capillaire entre ton mortier qui est profond et ton joint qui est en surface. D'accord, donc ça fait comme une sorte de cavité. Voilà, ça fait que ton mur ne peut plus évacuer l'eau qui est dedans. Donc là, ce que ça veut dire, c'est qu'au moins un pied de mur, va falloir... alors c'est pareil, ça c'est pas le truc que si tu fais pas maintenant, le mur s'écroule. Mais c'est sur le long terme, tu fais en sorte que l'eau ne rentre plus dedans. Et donc tu as au moins les joints à faire, parce que plus tu vas haut, moins tu as ce problème. C'est surtout en bas, parce que ça a été mécaniquement attaqué et chimiquement aussi par l'eau, et dissous. Et du coup, il va y avoir ce chantier en bas, et de façon générale, dégager vraiment les plantes et tout ce qui va retenir l'humidité au pied du mur. Voilà. On va voir si il y a nécessité de drainer tout ce qui s'écoule, mais normalement, je dirais a priori que non, parce qu'on a déjà en fait, la toiture, les autres toitures vont être gérées par les gouttières, donc ça va falloir bien gérer le chemin de gouttière et pas juste avoir la gouttière qui est bien mise, qui descend et qui vient à pied de mur. Il faut vraiment que va falloir soit la canaliser tout le long et la faire sortir ailleurs, d'un côté ou de l'autre, soit faire en sorte qu'elle vienne s'épandre ici. Mais ça reste une mauvaise idée ici parce que si ça s'infile, tu vois, il y a la pente. Donc là, il va falloir gérer ces autres gouttières, sinon ton mur il va boire. Après, en fonction de ce que vous voulez faire dedans et de l'état intérieur, on va voir si c'est vraiment... quel degré on va mettre dessus. Si tu me dis je veux habiter dedans, ça va être ma chambre, ça va pas être la même contrainte que tu dis c'est une dépendance où j'entrepose. Bien sûr. Oui. Voilà ce que j'ai vu. Donc c'est pareil, cette couverture aussi, le problème là, c'est que la descente de gouttière de tout ce toit, elle se fait sur ce tout petit machin, sur l'angle. Il manque des tuiles, elles ont été mises, on les retrouve par terre. Ce qui fait que je pense que ça déborde énormément quand il pleut. Celle-là. Ouais, c'est sur ce petit avant-toit. Ouais. Peut-être tu me confirmes si tu as vu quand ça pleut, je sais pas. Ce que j'explore, Ouais. peut-être il y a des choses que J'ai pas forcément vu en dessous. Bon, après, là, t'as vu que c'était une terrasse pour l'instant. Ouais. Le problème qu'il y a, c'est que ça vient sur le côté, sur la rive, et ça mouille la charpente. La question sur cette toiture, c'était de dire est-ce qu'on la refait totalement à neuf ou est-ce qu'on essaye d'être dans le réemploi et c'est le travail qu'a commencé Mathieu avec un artisan. T'as un copain. couvreur qui te suit là-dessus. Ouais, super. Et c'était de dire on vérifie les tuiles une par une, selon leur état, on les garde ou pas. Ouais. Et puis donc on profite du remaniement pour poser le pare-pluie en dessous et remettre les tuiles par-dessus. Mais on s'était beaucoup posé la question, est-ce qu'on refait totalement cette toiture ou est-ce qu'on garde au maximum les tuiles existantes? Ok. Oui. Alors ma position dessus, ce serait de dire si tu te sens de garder des tuiles et si tu arrives à identifier si elles sont bonnes ou pas, tu peux les garder. Ce que je ferais comme ça intuitivement, c'est quand même, parce que tu vas en acheter des neuves, faire toute une partie neuve et mettre toutes celles qui sont pas neuves à un endroit. Comme ça, quand tu devras refaire, tu ne devras pas refaire toute ta couverture. Par-ci par-là, une tuile aux petites allées recasser. Et tu seras focus sur un endroit. Donc si tu arrives à identifier, surtout si tu es accompagné par un artisan qui va t'aider, pourquoi pas les réutiliser. Ça veut juste dire que au lieu que ta couverture elle parte pour 50, 60 ans, peut-être elle va partir que pour 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, en fonction de l'état de tes tuiles, il faudrait que tu y reviennes. Ça te fait une économie, mais pas de temps. Donc c'est l'arbitrage que tu vas mener sur est-ce que je le fais ou pas, est-ce que je réemploie ou est-ce que je réemploie pas. Ouais, sachant qu'on a un stock de tuiles dans lequel on peut prendre aussi pour remplacer. Après le stock aussi, il faut voir l'état en Bien fonction sûr, d'où c'est stocké. Donc il faudra
Enfin, je veux dire, techniquement, il n'y a pas de souci, tu peux la mettre. C'est analysé. Voilà, c'est analysé à l'unité. Donc ça prend du temps, ça a un coût Ouais. si tu le fais faire par quelqu'un et ça te prend du temps à toi si tu le fais. On va voir quels soucis ça peut poser. Mais en tout cas, là, il ne faut plus que l'eau elle rentre. Donc soit tu veux un truc joli et tu reprends tout l'enduit, soit pour l'instant, tu n'es pas sur un truc joli et tu vas venir gratter toutes les fissures et venir reboucher. Et bon, ça va faire plein d'ajouts, plein de petits trous comme c'est déjà fait. Ok. La composition. Parce que même avec le temps, le ciment, ça peut se dégrader. Ce qui est important de savoir, c'est que on fera le point sur les liants tout à l'heure en partant de l'argile jusqu'au ciment. Quel est leurs impacts et quelle est leur propriété. Et plus tu es sur quelque chose de la chaux hydraulique très dur, un HL5 ou plus, ou sur du ciment, plus tu es sur quelque chose de très fermé à l'eau, que ce soit capillaire ou par diffusion de vapeur. Et donc moins l'eau va passer. C'est bien pour étanchéifier, c'est moins bien pour le mur, et dès qu'il y a une fissure, ça rentre. Donc là, en le grattant un peu, c'est quand même bien ciment. Je dirais c'est un peu bâtard, tu vois. Un peu bâtard, ça veut dire que c'est plusieurs trucs qui sont mélangés. C'est sûr qu'il y a du ciment, vu le grossier comme c'est du caillou et vu comme c'est dur, mais peut-être pas 100%, tu vois. Donc ça pose un problème, on verra quel problème le ciment pose. Enfin, le ciment et les liants, de façon générale, trop durs. En fait, c'est ce que je t'expliquais un peu sur le mortier. Le mortier, c'est dans la cohésion de la pierre, et là, si tu as un enduit qui est en façade, sur les micro-mouvements, ça peut casser des cassures dans ta pierre ou retenir ta pierre et c'est le reste qui bouge. Ça ne va pas bouger pareil. Si vraiment ça se met à casser, tu vas faire des fissures dans ton enduit, l'eau va s'infiltrer et voilà, de façon générale, ça ne va pas bouger avec le mur, ça va être trop rigide. Et ça dépend aussi de ta pierre. Et après, il y a aussi les problèmes d'humidité, surtout quand tu es en bas, pour laisser passer l'eau qui s'infiltre à travers. Ouais. Ils ont dû se dire, on a des problèmes d'humidité, du coup, tu as le soubassement qui est fait en ciment. Ouais. Et là, justement, ça bloque complètement l'évacuation de l'eau. Donc du coup, l'eau va monter plus haut et va rentrer plus fort dedans. Et là, on voit qu'autour de la cheminée, ça a été repris aussi. Alors, savoir est-ce qu'il y avait une pathologie ou est-ce que c'était pour venir encastrer la cheminée, je ne sais pas. Mais ça a été monté sans aucun doute, du ciment bien chargé. Bon, il est là, tu ne vas pas l'enlever. Là, on voit vraiment, ça c'est celui d'origine qui est plus tendre. Et là, dessous, lui, il est plus dur, parce qu'ils ont commencé à refaire. Et du coup, l'eau est montée plus haut. Et ça a continué à attaquer jusqu'ici. Donc, de façon générale, il y a tout ça à surveiller et à reprendre. Le fait de faire là, tu vois, là, c'est vachement tendu parce que les pierres, elles peuvent tomber. Tu vas voir des désaffleurements. Donc là, tu as pas mal d'arbres qui, après, ils sont pas très gros, mais en fait, ils gardent l'humidité dans le sol. Ouais. Et éventuellement, avec les racines aussi, elles peuvent venir dans... Faudra voir de dedans. Parce que est-ce que le niveau du sol fini, c'est le même ou est-ce que c'est enterré ? Parce que la maçonnerie, bon, on va voir dedans. Bonne question. Mais... Parce que les racines peuvent rentrer dans la maçonnerie, dans les joints et disloquent tout. Ouais. Et là, de façon générale, tu as encore les mêmes problèmes. Ouais, là, le problème que ça pose, c'est que tous tes pieds de mur, ils sont pleins de végétation. Ouais. Ça garde l'humidité. Donc, il faudrait les dégager parce qu'on a vu des vrais problèmes d'humidité. Donc, on va voir devant. Les pannes qu'on voit sortir, les abouts de panne, sont complètement bouffés. Ouais. Du coup, là, il y a des reprises à faire. Ouais. Alors, on va voir s'il y a besoin de tout changer ou si on change juste le bout et comment. Et ouais, l'eau attaque pas mal la maçonnerie en haut. On voit un point positif sur les bâtiments que j'ai vus, les murs sont plutôt droits. Donc ça veut dire que ça n'a pas trop attaqué. La structure, quoi. Structurellement, voilà. Ça n'a pas bougé. Là, par contre, c'est rentrant. C'est vraiment rentrant en fait. Si tu te mets là, tu vois. Ouais. Donc voir est-ce que ça a été monté comme ça ou pas, j'en doute. On va voir dedans en fait, à quoi ça ressemble. Okay. Mais je pense que ça a quand même un peu bougé parce que tu vois, au niveau de la faîtière, sur le point, ils sont sortants. Comme s'ils avaient retenu, alors que tout le reste se rentrait. Tu vois ce que je veux dire ? Si les vents poussent fort, vu la hauteur et la largeur. C'est vrai que le vent peut aller jusqu'à pousser un mur. Ah oui, tu vois, en bâtiment comme ça où tu fais que les 4 murs et où il n'y a pas de contreventement, structurellement, c'est pas une bonne idée. Ouais. Il y a des gens à qui ça fait très peur, d'autres moins. Ok. À qui ça fait peur ? Pourquoi ? Et à qui ça fait pas peur ? Pourquoi ? Il y a des gens qui ont voulu acheter, qui faisaient partie des potentiels acheteurs. Comme ça, ok.
ils nous ont dit, mais après coup, hein, ils nous ont dit, ouais, on avait fait appel à quelqu'un, je ne sais pas qui exactement, mais qui avait fait le part sur cette fissure-là. Pour le coup, les architectes nous ont pas tellement, nous ont plutôt rassurés là-dessus et nous ont pas tellement. Ok, ils vous ont dit quoi? Alors, est-ce que tu te souviens mieux que moi ce qu'ils nous ont dit les architectes sur cette fissure-là? Non, j'aimerais pas parler en leur nom parce que j'ai oublié. Vu que au final, ce bâtiment-là, il faisait pas partie de ceux que on va rénover Ouais, ils ont pas dans forcément, la première phase. On s'était pas attardé là-dessus. Par contre, on avait eu la discussion avec l'ancien propriétaire quand on avait visité. Il nous avait expliqué que cette fissure-là, elle était là depuis un moment et que, comme d'autres d'ailleurs, et que ça n'avait pas beaucoup bougé entre-temps. Après, voilà, on nous a dit, les différents artisans qui sont passés, ils nous ont dit qu'il fallait reprendre. Mais en tout cas, pour l'instant, personne ne s'était alarmé en nous disant que c'est un bâtiment qui allait tomber du jour au lendemain et que... Pour l'instant, je m'alarme pas. Par contre, elle a quand même. C'est pas genre la petite fissure qu'on voit là-bas Oui, dans l'angle oui. de la fenêtre. Oui, oui, oui. Non, mais elle est Parce assez qu'en fait, importante. Déjà, elle s'écarte, elle n'est pas constante. Et là, le gros problème, c'est que l'eau, elle rentre. L'eau rentre dans le mur. Ouais. Et on a un truc bien fermé qui bloque tout. Et en plus de ça, on a l'enduit qui s'écarte. Mais je mets un coup de marteau, il y a tout qui tombe. Donc, est-ce que c'est le mur qui fait le ventre ou est-ce que c'est l'enduit? Là, actuellement, il y a un gros problème de toute l'eau qui rentre dedans. Donc, si vous reprenez pas... enfin, on va voir les reprises, mais il faut au moins gratter et boucher. Parce que là, c'est la catastrophe de ce point de vue. Surtout que c'est de la brique. Donc, ça abîme, en plus d'abîmer le mortier, ça abîme la brique. Et c'est vrai qu'on n'a jamais mesuré la fissure, donc on ne sait pas Oui. si, Mais ne serait-ce que sur... si ça continue à bouger. Ouais. Ouais. C'est ça ouais. En plus, ça s'écarte. Alors, donc, on va Il y essayer. a une note derrière qu'on va voir. Et là, pareil, les gouttières en fait. Ouais. On va aussi voir les enduits, mais là, c'est pareil, les gouttières. Tu vois, ça déverse ici. Il faudrait pas. En fait, il faudrait que tu l'accompagnes jusque dans la rivière ou un épandage en endroit, un puisard. Enfin, ça dépend de comment tu vas gérer. Mais en tout cas, là, ça se met tout en pied de mur. Pour celles qui sont encore en place. Parce que celles qui ne sont pas en place là-bas ou les descentes qui sont déboîtées, c'est tout dans ton mur. Là, il y a, on va dire, un gros trottoir en béton, une terrasse pour le passage, pour faciliter. Et du coup, le sol, il ne peut plus évacuer. Juste derrière, ici, on a toutes les autres canalisations de toiture qui sont concentrées à cet endroit par cette gouttière qui sort. Et donc, il y a de fortes chances qu'il y ait une bonne partie qui aille sous la dalle. Ça remonte par le mur. Là, on a un truc qui est bien fermé, avec un bel enduit ciment, en plus épais. Donc, ce qui fait que ça passe pas du tout à travers l'eau sous forme liquide. Par capillarité, c'est fermé. Et après, par diffusion de vapeur à travers, non plus. On fera un point aussi sur les différentes formes de l'eau et comment elles se propagent. Donc là, je me permets de regarder un peu pour voir l'ampleur. Alors en fait, c'est pas de là. Là, ce qui m'inquiète un peu, c'est que là, je voyais de la pierre et je voyais pas de briques. Pourtant, c'était couleur brique. Donc si, ça veut dire que ça vient de plus haut. Il n'y a pas de souci si je continue à le casser un peu. Non, de toute façon, Non, mais je préfère demander, mais j'ai commencé à taper. Maintenant que c'est parti, c'était pas... il va falloir reboucher. Mais là, en fait, ça craint pas trop la pluie à cet endroit. Parce que c'est abrité par-dessus. En théorie, on a abrité. En fait, c'est ça que je me demandais, d'où vient la pluie. Enfin, c'est plus par capillarité finalement. Là, l'humidité en bas, là, c'est 100% capillarité. Ouais. C'est 100% capillarité. Et tout ça, jusqu'ici. Hein. Tu vois, jusqu'ici, ça monte. Et donc, Après, tu as peut-être quand même de l'eau qui s'infile dans la fissure et qui descend de tout le Oui. mur hein, quand il pleut. une idée sur comment cette fissure a pu se Mais former. là, comme ça, je ne la vois pas. Je vais continuer de faire le tour. Ouais, Bon, j'arrête de... Mais là, je pense que... Tu vois, et là, ce que vous devez faire vite, c'est casser au moins sur 1 m, 1 m 50. Il faut que l'eau, elle dégage. Même casser ça aussi, c'est bien. Mais vite, parce que d'abord, on fait en sorte que le mur, il évacue. Plus tôt tu as fait ça, plus tôt, moins tu vas devoir attendre pour entreprendre des travaux d'amélioration et de restructuration dessus. Parce qu'il lui faut du temps pour sécher. Surtout quand il fait chaud comme ça, tu l'ouvres sur un mur en pierre ancienne avec vraiment un mortier à la terre. Tu vois, ça change tout de suite de couleur. Enfin, en quelques jours, quelques semaines, ça change de couleur en surface. Tu te dis, c'est bon, mon mur est sec. Mais ça prend des semaines, voire des mois
aller en profondeur. Des fois, tu as des murs, ils font 80. Et du coup, si tu viens tout de suite re-enduire ou re-isoler ou mettre en complexe, eh bien, ton mur, il n'a pas séché. Donc c'est bien de vraiment le faire sécher. Ça prend entre 6 mois et 2 ans en fonction de voir. Et puis après, tu fais un suivi, tu mesures, tu vois. Alors là, ça veut dire, tu disais, il faudrait enlever l'enduit jusqu'à la hauteur de ce qu'on voit là, qui est gris plus foncé. Il faut enlever l'enduit partout, il faut le refaire sur la façade. Parce que là, comme c'est de la brique, il faut vraiment protéger avec un enduit. Surtout comme elle est abîmée. Mais par contre, là, tout de suite, aujourd'hui, ce que toi, tu vas faire, c'est, en plus, là, tu peux te le permettre parce que ça va pas être exposé à la pluie, c'est au moins en bas, comme ça l'eau peut sortir. Vraiment, tu facilites le passage de l'eau. Et la terrasse? Si tu peux la casser, c'est bien, mais là, ça fait quand même beaucoup de boulot à faire plus vite. Il faut un marteau-piqueur. Ouais, encore, ça dépend de l'épaisseur. Et la limite, faut voir l'épaisseur, mais sinon, tu t'en casses des morceaux avec une masse, et après, tu peux, avec un pied de biche, et en enlever des morceaux. Ça dépend comment c'est fait, comment c'est ferraillé. Mais je crois pas qu'elle soit beaucoup ferraillée et qu'elle soit beaucoup épaisse, parce que là, on arrive sur des dallages ou des chapes. On verra la différence entre dalle et dallage. En plus, j'ai refait en point hier, du coup, c'est super. Et là, en fait, c'est fissuré, ce qui fait que c'est un truc ce qui me fait dire soit c'est pas ferraillé, soit c'est pas très épais, parce que du coup, ça bouge et ça fissuré. Donc voilà, le sol là bouge un peu, c'est normal, on en a à plusieurs endroits. Là, les marches, elles sont, à mon avis, plus épaisses. Alors sur l'utilité, je me suis dit, vu qu'il y avait potentiellement du passage de machines ou de choses, peut-être que c'était ça l'utilité, mais je vois la marche. Donc... À mon avis, c'est du stockage. C'est pour stocker sur un truc propre. C'était plus pour stocker, ouais. Je pense que c'était ça, c'était vraiment pour la logistique. Et du coup, en remplacement, après, si on veut refaire une terrasse, quels matériaux sont préconisés dans ces cas-là? Là, des choses drainantes, et donc, soit tu mets du caillou, soit tu laisses de la terre, soit après, tu as des matériaux un petit peu plus, on va dire, industriels, dans le sens, c'est pas toi qui le fais, tu l'achètes, avec des dalles drainantes déjà toutes faites. Ou sinon, tu peux aussi faire une terrasse en bois sur pilotis. Comme ça, tu laisses passer l'eau. Idéalement, ce serait de le virer partout. Vraiment partout, tout ton enduit sur ton bâtiment. Et de revenir faire les joints ou de revenir faire un enduit à la chaux plutôt aérienne pour que ça laisse passer, surtout en bas. Mais là, canaliser les eaux de ruissellement, les eaux de gouttière et le sol. Là, il n'y a pas les rives. De façon générale, sur vos toits, il manque les rives qui exposent les charbons. Les rives, c'est les planches, soit en bois, soit en zinc, soit en cuivre. Qui viennent protéger. Exactement, qui reviennent sur le côté. Et il n'y a pas de sujet à laisser les murs sans enduit? Dedans, tu peux. Parce que là, les extérieurs, si on dégage oui, et qu'on laisse sécher, ça peut poser problème, surtout si tu as de la brique et si c'est exposé à la pluie. Là, de ce côté-là, ça va parce qu'on n'est pas trop exposé. Mais voilà. C'est plutôt des autres côtés. Ça peut... Donc il faudrait qu'on le fasse qu'au moment où on sait qu'on a le temps de... Non, parce qu'il faut laisser sécher. Exactement. Là, j'y suis. Et voilà, donc du là, coup, en fait, faire l'été et à l'automne, tu mets l'enduit? Oui, mais même si tu t'ouvres pendant un moment, en fait, il faut ensuite que tu ailles protéger, soit par des bâches, soit tu fais une structure, mais que l'eau ne vienne pas lessiver dessus. Ensuite, donc une fois que ça a séché au moins en surface, que tu peux venir travailler, tu refais tes joints, au moins tu fais tes joints, donc là tu vas protéger le plus, et ensuite quand c'est bien sec, on voit, là tu peux travailler sur ton enduit. Mais cette terrasse, on ne sait pas trop... Je vais casser, c'est ok? Ouais. Tu viens à deux? En fait, parce que ça fait un ventre et je veux voir si c'est le mur qui fait le ventre ou si c'est le... Ouais. Bon, c'est juste la plaque qui se décrochait, le mur, c'est pas toi. Ok. Alors j'ai vu, je sais pas si c'était ça ou ailleurs, il y a l'ancienne roue. Parce que je sais pas si tu savais comment c'était dans les usines. Donc il y avait l'électricité qui arrivait ou la génératrice, donc ça te faisait tourner un truc et tu avais des grandes courroies qui distribuaient tout avec des postes de travail. Et l'ouvrier, il prenait la courroie, il la mettait sur sa machine. Au lieu d'avoir chacun un petit moteur, tu avais un moteur général, surtout quand c'était au charbon. Tu vois, tu avais la machine à charbon qui tournait, qui tournait tout avec des grandes courroies, et puis l'ouvrier qui, sur chaque poste de travail, qui venait l'actionner ou pas. Ouais, je ne savais pas si tu savais la petite histoire. Je savais pas. Je l'ai appris. J'ai encore beaucoup à apprendre sur... Alors ça, tu vois, je l'ai appris pas dans le bâtiment, dans une brocante, enfin plutôt un événement sur les métiers anciens. Ouais. Et c'était un monsieur qui faisait des vieux jouets. Ouais. Et du coup, il avait une démonstration et il m'a expliqué comment ça se faisait. Du coup, voilà comment j'ai appris. Et quand je l'ai vu, j'ai fait « Ah tiens, je pourrais raconter cette histoire ». Quand je vais arriver à mes limites, parce que ça c'est de la structure pure, c'est pas mon métier. Quand je vais arriver à mes limites ou si j'ai des doutes, là je vais t'orienter vers éventuellement quelqu'un dans ce métier. Parce que là on arrive vraiment sur
la limite de ma prestation. Même déjà les petits coups de marteau pour enlever l'enduit, ça fait pas trop partie du truc. Mais pour moi c'est important de savoir à quoi j'ai affaire. C'est du montant bois, c'est de l'ossature bois, comblé en briques à l'intérieur. Il y a plein de des fissures par endroits, des joints qui ont bougé ou c'est mal comblé. Et encore une fois, notre ennemi c'est l'eau. L'eau rentre dedans et avec le temps l'eau dégrade. Parce que tous les matériaux se décomposent dans l'eau, plus ou moins, ça met plus ou moins de temps. Mais c'est vraiment le moyen de la nature pour garder le cycle de la vie et le cycle de l'eau. Bon là, tu as encore la gouttière qui fait le job. Enfin, j'ai pas vu où c'est exact. Mais tu as encore la gouttière qui fait le job. Exact. Contrairement à tous les autres bâtiments. J'ai bien compris qu'il allait falloir dérouler des mètres de gouttière Ouais. Bon après, attends, là je veux. un peu partout. Bon, c'est a priori plutôt une bonne nouvelle. Donc tu as la descente en zinc qui vient dans un tube en fonte. Et à moins qu'ils aient juste fait un angle, mais soit ça rejoint ton truc là-bas, soit ça va directement dans l'eau. Donc déjà tes eaux de pluie elles sont canalisées, contrairement à ailleurs de ce qu'on a vu. J'ai envie de te dire c'est celles qui sont le moins problématiques parce que c'est celles qui sont le plus au bord de l'eau. J'aurais préféré que ce soit là-bas. Mais pour l'instant c'est plutôt cool de ce côté. Ok, donc ça reste comme ça, c'est la salle de sport. Voilà, petit coup de balai et puis qui est quand même super grande. Ah ouais. Oui, on a pensé à ça, terrain de basket. Ça s'y prête bien. Foot en salle aussi, non? Le problème que tu vas avoir, c'est que comme tu es sur du montant métallique, peut-être que les abous dans le sens, les bouts de poteau, ils sont mangés. Là, on le voit bien. Là, il y a des années avant qu'il se passe quoi que ce soit. Mais voilà, ça peut être embêtant. Donc une dalle, c'est un rôle de reprendre les charges qui vont être par-dessus. Donc ça prend les charges et ça va aller les répartir sur les murs ou sur les fondations. Donc tes dalles, elles sont ancrées dans tes murs, soit ancrées sur ton mur, soit sur des fondations. Un dallage, c'est quelque chose qui est venu plutôt sur le sol et ça n'a pas pour but de venir reprendre la charge. Ça va plutôt répartir par-dessous et ça ne doit pas être très, très dur. Tu as aussi des dallages qui sont scellés dans les murs. Donc c'est des fois difficile de voir si ça l'est ou si ça ne l'est pas. Mais un dallage, en principe, c'est posé directement sur le sol. Tandis qu'une dalle, tu as un vide entre les deux. Tu crées un espace. Donc ça, c'est le point entre les deux. Et là, on est plutôt sur un dallage, de ce que je vois, parce qu'il y a un joint de dilatation contre pour que ça puisse bouger, comme ça va bouger. Mais savoir ce qu'ils sont venus couler ça, à mon avis, c'est peut-être même, c'est pas juste du ciment comme ça, c'est du béton. Enfin, c'est pas que du béton comme ça, c'est du béton armé. Parce que je pense qu'il y avait des charges d'exploitation assez lourdes, peut-être sur des véhicules, donc il fallait que ce soit solide et rigide. Mais là, pour aller voir l'état des poteaux, peut-être casser juste autour pour voir dessus. Si on voulait parler d'humidité, on est bien tombé. Là, on en a pas mal. Donc là, on a été à presque 50 cm d'eau. Ouais, parce que là, on est encaissé par rapport au sol et on a qu'on appelle ça la conduite d'eau qui déborde et qui emmenait ici de l'humidité. Exactement. Sachant que... Problème qui est réglé normalement. Problème réglé. L'eau arrivait Mince, j'ai petit peu. partout. Bon, on voit bien la trace jusqu'où elle montait à peu près. Ouais. On ne sait pas quand. Alors cette pièce, elle a été inondée. Bah oui. Passé aussi. Ça, c'est du ciment. Faut le dégager. Je vais direct, mais on l'a déjà vu. En plus, tu vas avoir les jambages des portes qui vont commencer à pourrir. À mon avis, de l'autre côté. Parce que c'était inondé, du coup, mais l'eau, elle pouvait pas s'évacuer à cause du sol. Et ça allait dans les murs. On a des murs en maçonnerie pierre, mais on a bien 2 cm en ciment sur un enduit qui est bien gris. Et je pense qu'il y a forcément, de toute façon, de la remontée qui vient du sol. Plus les inondations, ça n'a pas géré la situation. Donc là, au moins dans un premier temps, va falloir nettoyer les murs, enlever les enduits.
Donc idéalement sur Sur les murs. toute la longueur. Idéalement, Celui-là, sur c'est toute quoi? la C'est un longueur. mur en pierre, c'est ça? Ça, c'est un mur en pierre. On le Après, voit, on on voit. parlera des solutions tu vois, pour faire ça de manière le plus efficace possible, Ouais. les outils, etc. En fait, ça serait Alors- comme ça serait ça, ça... Ça donnerait ça en fait. là-haut plutôt, non? Ouais. Voilà. J'ai pas eu à forcer beaucoup. Hein. Ouais, là c'est clair que. Là, c'est moins du ciment. C'est pas la même. Mais du coup, tes murs, ceux-là, peut-être ils ont. Peut-être l'extension. Elle n'a pas été faite en même temps que le reste, mais elle n'est pas toute neuve non plus. Ouais. Parce que c'est quand même monté à la pierre. Et c'est pas gavé de ciment. Donc c'est pas. C'est pas si vieux que ça. Et donc là, on enlève ça, là, comme De ce que je, pas comme plus, ce que je fais. Là. Ouais. pas Plus plus. c'est humide, plus ça va être facile. Ouais. Là, par contre, celui-ci, en haut, tu vas plus galérer. Ouais. Donc pour les outils, c'est soit tu vas à la main, marteau burin, soit tu peux y aller à la machine. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui te disent tu le fais à la main, tu es plus délicat avec la pierre. Si tu y vas avec la machine, Hmm. tu peux plus risquer de déchausser les pierres et de les abîmer. De façon générale, il faut essayer de pas trop insister. Si vraiment, enfin, ça dépend. Si tu t'attaques ta pierre, si tu enlèves un petit centimètre, ça peut aller. Mais il faut faire en sorte de pas trop les éclater. Autour des briques, ça va être difficile. Peut-être faudra changer quelques briques. Peut-être il y aura de la maçonnerie à rependre. Changer des pierres à des moments. Peut-être qu'il y en a qui seront bouffés, surtout en bas. Vous aurez la surprise en découvrant. Bon, en tout cas, comme un peu partout, la priorité, pour conserver sur 1 mètre ou 2, Ouais, ouais, là, enlever au maximum pour faire respirer. ouais, là, faut que l'eau puisse s'évaporer. En fait, il était pas comme ça, parce qu'il a été inondé l'année dernière, mais il n'était pas comme ça avant, du coup... Il était comment? Bon, il bah, il était plat et sec. Ok, bah là, il est sec. Après, là, tu nettoies, ça fait. Parce qu'en fait, on a des dalles qui ferment toute l'humidité. La question, c'est est-ce qu'on les fait sauter ou pas? Et pour mettre quoi? Parce qu'après, tu vas peut-être pas laisser de la terre battue sur ton. Ouais. Ouais, là-dessus, Mais c'est sûr, ça viendra dans un deuxième temps, parce que... Parce qu'en fait, quand les remontées capillaires. l'idéal, c'est pardon, je t'ai coupé, Oui, l'idéal, vas-y. c'est de casser le dallage. En fait, l'idéal, c'est que l'eau, elle puisse remonter et ça va s'évaporer dans le bâtiment. Mais en fonction de ce que tu fais, ça peut poser problème que tu aies trop d'eau. Donc, il y a plusieurs solutions. Tu peux avoir le hérisson ventilé. Un hérisson, c'est pour couper la capillarité entre le sol et le bas. Si tu fais un dallage ou une dalle qui va venir être posée sur le sol et qui n'est pas ancrée dans tes murs, tu mets un hérisson, donc c'est des cailloux d'une certaine forme, pour couper la remontée capillaire. Ensuite, tu mets une bâche aussi pour le couper plus, et tu viens poser ton sol. Donc ça ne remonte plus par le sol, par capillarité, mais tu crées un brouillard dedans, parce que l'eau, elle continue de venir. Donc ça va dans les murs. Donc, ce qu'on fait, c'est des hérissons ventilés. On fait passer un drain ouvert de chaque côté, et c'est censé faire circuler de l'air. Je dis c'est censé parce que c'est extrêmement dur à maîtriser. Et il y a des gens pour qui ça marche très bien, et il y a plein de cas où ça n'a pas marché. Donc voilà, aujourd'hui ce qu'on fait c'est des vides sanitaires dans les maisons. Tu refais donc là, en fonction peut-être de la hauteur, de ce que tu peux te permettre et au niveau de l'accès, peut-être que l'idée ce serait de se dire ok, je casse mon sol et je viens faire des dalles. Donc soit ça peut être en béton ancré dans le mur, soit ça peut être des planchers bois posés sur des plots. Et donc vraiment créer deux choses différentes et faire des soupirails, donc des ouvertures en sous-sol de chaque côté pour que là vraiment ça puisse évacuer. Comme vous pouvez l'imaginer, ça c'est juste en entretien pour que ça tombe pas, mais on n'en fera rien. À part Mais ça fait pas partie des ateliers. À part faire visiter, bah en fait il y a les si ça peut être avec les machines, oui. En fait, l'eau, elle sort d'ici. Quoi. Ça sort de près ici, dessous le, et ça rejoint. Ah ben là je vois le trou, je vois d'eau. Ah, il y avait un super jet d'eau. Un jet d'eau. Ah oui, ça rejaillissait par ici. C'est ça qui a cassé le sol ou c'est vous qui Ouais, non, c'est ça qui a cassé. le sol. Non, l'eau, elle sortait carrément Ah oui, ça a d'où poussé l'escalier. fort. Ça a poussé très fort. Ah parce oui, que oui. Il y aura une sacrée pression. Bah tu entends l'eau qui tombe de l'autre côté maintenant. Mais en fait, là tu vois, là, je sais pas si tu as vu, mais tu as la canalisation d'eau et tu vois l'extérieur. Donc c'est pour ça que tu entends l'eau. Ouais. À mon avis, eux, ils avaient déjà anticipé qu'il y avait des mouvements d'eau par-dessous. À mon avis, le sol a été mouillé. Ils se sont dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? On rend le truc étanche et on met 2-3 tuyaux pour faire évacuer l'eau. À mon avis, c'est pas la meilleure des solutions. Peut-être que là, ce qui peut être jouable, bon, c'est une première résolue, mais c'est de faire une tranchée contre le bâtiment sur toute la longueur
Ouais. jusqu'au niveau des fondations sans aller par-dessous, tu vois, comme ça, pour vraiment récupérer toutes les eaux de drainage, peut-être plus sur cette partie-là si c'est ça qui se passe, et canaliser toutes ces eaux en fait, Ouais. parce que le but d'un drain, et les gérer et les dégager, pour pas que ça vienne dans ton bâtiment. Là en fait, un truc que tu peux faire aussi, c'est le plancher, là, enfin le plafond. Il sert pas à grand chose les planches de bois. Ouais, clairement. Et c'est bien de les enlever pour voir l'état de la charpente, des chevrons. En plus, il est pas mal ce bois, il est en bon état, non? Ouais, après je sais pas ce que tu veux. Mais C'est moi je planche, l'enlèverai. Après, Non, dans le sens où on peut le réutiliser. ça va être compliqué, Non. je pense. Enfin, voir de l'usage que tu veux en faire, pourquoi pas. Je décèle dans mon mur, je viens mettre de chaque côté mes nouvelles pièces de bois. J'enlève la partie pourrie. Et ensuite, là, je viens fixer avec de la difficulté dessus. En principe, c'est ça qu'on fait pour conserver. Et là, ça a été fait par dessous. Mais je pense que c'est parce que l'assemblage devait jouer en fait. Ah, la charpente là, Ouais. Et j'avais pas vu. tu vois, c'est pour le prendre comme ça en sandwich parce que l'assemblage devait jouer. Donc ça attire un peu mon attention.